Hello! Alors, je suis ravie, ici Farida Kadiri, votre experte en self-leadership et nous continuons notre série. Vraiment, si vous vous connectez pour la toute première fois à ces Self-Leadership Mastery, dites-vous que vous êtes en train de vous faire un super cadeau. Les prochaines semaines, littéralement, je vous assure, si vous mettez en application tout ce qu'on va voir, vous allez vraiment apprendre à activer votre puissance et commencer à réaliser des exploits. Dimanche dernier, on faisait le Spiritual Mastery Course, la version développement spirituel de tout ce qu'on fait le mercredi. Et je disais aux participants justement que si vous n'avez pas de résultats au-delà de la moyenne, que vos amis qui ne prennent pas ce temps d'investir dans leur développement personnel ont des mêmes résultats que vous, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. D'accord? Donc, semaine après semaine, on va vraiment voir ce que vous allez pouvoir mettre en application, mais aussi voilà, les challenges que vous rencontrez. Donc, c'est pour ça que je veux pas, chaque mois, on a une thématique et on va en profondeur. Comme ça, d'une semaine à une autre, vous avez le temps de nous donner du feedback, de recevoir du coaching et continuer d'avancer. Parce que sinon, on a énormément de contenu. Nous sommes à la saison 4. Si vous allez sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver la saison 1, la saison 2, la saison 3. D'accord? Je pense qu'il y a plus d'une centaine de SLM. Donc, le contenu, je sais qu'il y en a. Le plus dur, ce n'est pas l'accès à l'information. Vous devez prendre conscience de ça, en fait. Quand vous venez à un séminaire, ce n'est pas l'information que vous apprenez. D'accord? Parce que tout ça, aujourd'hui, c'est de plus en plus accessible. D'accord? Donc, la valeur ajoutée, c'est la capacité à passer à l'action. Et c'est ça l'objectif. C'est vous partager des techniques, des outils, des stratégies qui vont vous permettre de passer de l'information à l'application pour avoir la transformation que vous recherchez. Pas d'action, pas de transformation. D'accord? Donc, vous devez prendre un engagement, en fait. Vous devez prendre un engagement ferme avec vous. Pas d'excuses. Vous vous organisez. On est là le mercredi que 45 minutes par semaine. C'est pas beaucoup. Hein, sincèrement, les gens réalisent pas, mais pour faire 45 minutes de préparation, ça m'a demandé des années et des années de travail. Il faut pas juste voir le temps que je prends pour préparer un thème, mais c'est les heures et les heures et les heures que j'ai investies pour apprendre, pour aller voir mes coachs, pour participer à des séminaires, pour lire des livres, d'accord? Donc, ce n'est pas parce que c'est gratuit pour vous, ce n'est pas parce que vous n'investissez pas pour avoir accès à cette information qu'il n'y a pas eu un coût derrière, d'accord? Dans la vie, rien n'est gratuit. Il y a un coût. La question, c'est peut-être que ce n'est pas vous qui avez payé ce coût-là, mais quelqu'un a payé le coût. J'ai payé le coût pour que vous ayez accès à cette information. Ça a été mon temps, ça a été mon argent, ça a été mon énergie, c'est tout ce que j'ai fait derrière. D'accord? Donc, vous avez le choix en fait. Soit vous saisissez cette opportunité qui vous est offerte et vous tirez le maximum de profit et vous commencez à transformer votre vie et vous commencez à vivre la vie que vous avez toujours désirée car c'est possible, ou vous prenez ça à la légère et vous savez quoi, dans un an, on va faire le point et on en sera au même endroit où rien n'aura fondamentalement changé dans votre vie. Vous savez, je vois pas mal de clients et donc là, en plus, comme c'est le début d'année, on fait le bilan, on est en train de voir et donc je vois ceux qui ont avancé, je vois ceux qui ont stagné, je vois ceux qui ont régressé. Et vous savez pas, c'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question d'argent. C'est vraiment une question de discipline. Vous pouvez avoir accès aux meilleurs coachs, mais si derrière vous n'êtes pas discipliné pour mettre en application, rien ne va se passer. D'accord? Donc, ne veux pas me dire, oui, mais moi, ça fait X années que je fais du développement personnel, j'ai investi tant. Ça n'a aucun intérêt si derrière, vous n'avez pas la discipline de mettre en application. Et être discipliné, ce n'est pas faire les choses pendant 3 jours, ce n'est pas faire les choses pendant une semaine, ce n'est pas faire les choses pendant 28 jours. Combien d'entre vous êtes disciplinés sur certaines techniques, stratégies depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 4 ans, depuis 5 ans? D'accord? J'ai une de mes clientes, elle est juste incroyable. Et vraiment, je pense que c'est une de mes rares clientes qui a vraiment un esprit de discipline. Elle est même mieux disciplinée que moi. On a commencé à travailler ensemble il y a quelques années. Après, on s'est perdu de vue. On s'est retrouvés en 2019. Et, euh, et elle me disait des techniques, des outils, des stratégies que je lui avais enseignées il y a 3 ans, 4 ans, elle continuait de les mettre en application. Quand elle m'a dit ça, j'étais choquée en fait. Parce que c'était la première à me dire ça. La plupart des gens, ils se disent, oh, c'est bon, ils ont eu 2, 3 résultats, ils s'arrêtent. Mais rappelez-vous, les techniques, les outils, les stratégies qui vous ont permis de réussir, c'est ça qui va vous maintenir
au succès en fait. Et je me rappelle, il y a une période de ma vie où donc j'ai bien monté, puis après ça stagnait, puis après ça s'est cassé la gueule. Et rétrospectivement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand j'ai commencé à monter, quand j'ai commencé à réussir, j'ai commencé à croire que je pouvais me dispenser de lire des livres. J'ai commencé à me dispenser d'écouter des audios. J'ai commencé à me dispenser de faire différentes choses, de travailler avec un coach. Parce que vous savez, quand on commence à réussir, on est tellement content qu'on pense qu'on est arrivé. Mais ce n'est pas vrai en fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à arrêter tout ce qui m'avait amené au succès et donc la chute est arrivée. Donc, posez-vous la question aujourd'hui. Si vous n'êtes pas satisfait dans un domaine de votre vie, que ce soit votre santé, que ce soit vos relations, que ce soit votre business, que ce soit vos finances, etc., posez-vous la question. Continuez de faire ce qui vous a emmené au succès ou maintenant vous êtes trop fainéant, trop paresseuse, vous pensez que vous êtes arrivé, vous pensez que vous connaissez tout. D'accord? Vraiment, c'est cultiver l'humilité. Cultiver l'humilité. Il y a des gens qui sont passés par là. Il y a des gens qui ont vu. Certains d'entre vous, parfois, je veux vous donner des conseils. Vous me dites, oui, mais vous parlez comme si vous saviez tout. Mais c'est pas une question, c'est pas parce que vous arrivez, vous savez tout. Certains d'entre vous, on est dans l'industrie depuis quelques années. On voit, on se connaît avec les partenaires, on se connaît avec les concurrents. On voit ceux qui arrivent, qui brillent et qui s'éteignent. Et ensuite, on voit ceux qui durent. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Le plus important, c'est pas de briller. La question, c'est est-ce que vous êtes capable de briller pendant que tout le monde va s'éteindre, vous continuez de briller. Et donc, si vous voulez le faire, si vous voulez arriver à cette dimension-là, la clé, c'est vous. Je suis désolée, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de recette miracle. La recette miracle, c'est que c'est vous le miracle, c'est vous le diamant. Mais vous êtes un diamant brut et vous devez vous polir tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est pas juste un jour sur deux. C'est pas quand vous en avez besoin. C'est pas quand vous en avez envie. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc, c'est pour ça que le sujet d'aujourd'hui, comment se focaliser efficacement sur les bonnes pensées, est important. D'accord? Parce que la raison pour laquelle vous êtes défocalisé, la raison pour laquelle vous n'avez pas les résultats que vous voulez, la raison pour laquelle votre situation empire, la raison pour laquelle vous êtes frustré, etc., c'est qu'à un moment donné, vous vous êtes défocalisé. Vous vous êtes défocalisé sur les bonnes pensées. Et donc, comme vous êtes défocalisé sur les bonnes pensées, vous vous êtes défocalisé sur les bonnes actions. Et comme vous êtes défocalisé sur les bonnes actions, vous ne pouvez plus avoir les bons résultats. Donc, arrêtez avec vos excuses. Arrêtez avec les excuses de vous n'avez pas le temps. Personne n'a le temps. On a tous le même capital temps. On a tous 24 heures par jour. La question, c'est comment vous utilisez votre temps. Et je suis sûre que si je passais, je vous dis, je passe 30 minutes avec vous, je fais l'audit de votre agenda et je vais vous montrer comment vous perdez votre temps. J'ai fait l'exercice avec une cliente il y a quelques années. Elle était choquée. Ce jour-là, je pense qu'elle a pleuré après la séance de coaching. Elle était traumatisée en fait parce qu'elle dit ah mais j'ai pas le temps, machin, machin. On a pris son agenda. Je lui ai fait heure par heure. Et quand on a fait ça, on a fait le ratio. J'ai dit mais c'est normal que tu gagnes pas beaucoup d'argent. Sur toute une semaine, tu ne passes que, il y a que 20% de ton temps qui est focalisé sur le développer le business. Comment tu veux gagner de l'argent comme ça? Elle était choquée. Mais pourtant, dans son esprit, elle avait l'impression de bien faire les choses. Donc, vous devez toujours vous challenger. Ne restez pas dans votre zone de confort et dire oui, non, mais ça, je fais bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous donne du feedback? D'accord? Et quand on a fait quelques ajustements, boum, c'est monté en flèche. Parce que c'est normal, si vous passez maintenant de 20% de votre temps et efficacement consacré à développer votre business et je vous passe à 30%, forcément, vous allez avoir des résultats. D'accord? Donc, ce n'est pas que je crée des miracles dans vos business, mais c'est que je vous montre comment travailler efficacement. Et ça commence par la pensée. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va continuer sur cette thématique. Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, ceux qui étaient là la semaine dernière ou si vous avez écouté le replay, qu'avez-vous mis en application? Quelles sont les prises de conscience que vous avez eues? Qu'est-ce qui a changé depuis mercredi dernier? Parce que fondamentalement, si rien n'a changé entre mercredi dernier et aujourd'hui, si vous êtes la même personne, si vous n'avez pas eu de nouvelles prises de conscience, si vous n'avez pas fait de choses différentes, pourquoi vous êtes là? C'est pas que je ne veux pas vous avoir, mais vous devez commencer à exiger des résultats de vous au quotidien. D'accord? Ne dites pas non, mais ça va venir, non, mais je vais réussir dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans. Non, vous devez commencer à exiger des résultats de vous-même au quotidien. C'est ça, en fait, c'est cette discipline-là.
Et donc, si vous n'avez pas des résultats au quotidien, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, il y a quelque chose que vous n'avez pas bien fait. Et donc, dans ce cas-là, vous revenez le mercredi suivant en disant, voilà, Farida, j'ai écouté, j'ai entendu tout ça, mais je n'ai pas changé. Je n'ai rien fait de nouveau, je n'ai pas eu de nouvelles prises de conscience, je n'ai pas eu de nouveaux résultats, je n'ai rien manifesté. Et maintenant, on voit. Mais si vous n'avez pas cette exigence avec vous-même, quand je vous coach en one-to-one, j'exige ça de vous. Mes clients maintenant le savent. D'accord? Je suis dure, mais c'est pas parce que j'ai envie dure d'être avec vous, c'est par amour en fait. C'est parce que je vois tellement le potentiel. Certains d'entre vous, vous ne voyez même pas le potentiel. Et quand je vois votre potentiel, je me dis, mais attendez, avec tout ce, moi, j'ai même pas la moitié de ce qu'elle a et je fais ça. Mais si j'avais tout ce qu'elle avait, mais je serais tellement loin. Et je vous challenge. Mais certains d'entre vous, parce que vous avez les excuses du temps, vous dites oui, mais ça coûte cher. Qu'est-ce qui coûte cher? Dans la vie, tout coûte. D'accord? Et l'échec, ça coûte. La pauvreté, ça coûte. La maladie, ça coûte. D'accord? Parce que vous savez quoi? L'argent, si vous ne le sortez pas à bon escient, il va sortir de toute façon. Il va sortir. Je ne peux pas expliquer ça, mais j'ai constaté ça. Mais vous savez, parfois vous êtes dans une période de votre vie où vous priez, vous voulez vraiment un changement. Vous voulez vraiment un changement. Et boum, Dieu vous met sur le chemin. Il vous envoie les bonnes personnes. Il m'envoie pour vous coacher, pour vous aider. Et il vous envoie un de mes séminaires, un de mes programmes en ligne, un de mes coachings. D'accord? Vous avez cette opportunité. Et vous dites non. Vous dites non et vous trouvez oui, mais j'ai pas d'argent, mais pas ceci. Vous pensez vraiment que si cette opportunité venait vers vous, il n'y a pas de solution pour vous? Et littéralement, quand vous dites non, en fait, qu'est-ce que vous êtes en train d'envoyer comme message? C'est que vous ne voulez pas changer. Et qu'est-ce qui se passe? Votre situation s'empire. Faites très, très attention à ce que vous demandez. Faites très attention. Ceux qui ont là demandé, vous recevrez. Certains d'entre vous, vous ne comprenez pas réellement comment ça fonctionne. Parce que quand vous demandez quelque chose et que ça vient et que vous n'en aurez pas, la situation est pire. Et je vais vous donner quelques cas que j'ai eus et que j'ai observés parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, quand ça vient une fois, bon, c'est. Mais quand ça devient récurrent, d'accord? Donc, ce sont ces personnes qui vont me contacter. Oui, non, mais j'ai vraiment besoin de changement et tout. Et je leur offre cette opportunité de travailler. D'accord? Et elles ne sont pas prêtes. Elles disent non. Et littéralement, dans les jours qui suivent, j'ai eu des cas, mais j'étais stupéfaite. La personne m'annonce que oui, bon, bah tu sais, je ne peux pas travailler parce que maintenant je suis tombée malade, on m'a diagnostiqué ça. Et donc tout l'argent qu'elle voulait protéger, non, mais tu comprends, mais mes économies, je ne vais pas l'investir, etc. Boum, il sort. Donc c'est comme si naturellement, votre argent n'est pas destiné à rester. L'argent, il doit circuler. Soit vous le faites circuler pour améliorer votre vie, sinon il va sortir de votre vie. Donc faites attention. Quand vous demandez quelque chose et qu'il vient, vous devez honorer ça. Deuxième élément, j'avais cette personne, elle voulait absolument faire un programme de coaching, elle a manifesté l'argent. Littéralement, c'était bam pour faire le programme et après, elle change d'avis, elle utilise cet argent pour faire autre chose. Faites attention avec votre karma parce que vous savez, l'argent est une énergie. Donc, comme l'argent est une énergie, l'argent entend et comprend tout ce que vous dites. Donc, l'argent, il a dit, OK, tu veux travailler avec Farida, je viens. Et maintenant, vous prenez cet argent pour faire autre chose. Même si c'est pour développer votre business, vous n'avez pas honoré votre engagement. Donc, l'argent va vous dire, non, mais toi, quand je viens chez toi, tu n'es pas sérieuse. Je ne viendrai plus. D'accord? Vous devez faire attention. Et tout ça, ça commence dans les pensées. D'accord? Donc, alors, voyons voir depuis la semaine dernière. Alors, depuis la semaine dernière, j'ai reset mes pensées pour penser encore plus positivement et agir avec la bonne attitude. Bravo, bravo. Et tu vas voir. Donc, est-ce que ça veut dire que je suis tout le temps en pensée positive? Non. Il y a des moments où je suis fatiguée, où les choses ne vont pas comme je veux et tout, mais vous allez découvrir justement comment faire ce reset et comment vous remettre dans la bonne direction. Depuis le dernier SLM, ajustement de ma méthode de planification au travail pour optimiser mon temps et je reprends l'habitude d'appliquer DFR, démarrer, finir et réussir. Est-ce que certaines, celles qui étaient là, parce que j'envisage de le reprendre et tout, mais bon, il faut que je mette en place toute la logistique. Mais voilà, si celles qui ont suivi ce programme DFR ont envie que je remette en place, dites-le moi, comme ça on va travailler activement pour les prochains mois.
Et je travaille sur mes pensées négatives. D'accord. Waouh, c'est les mêmes cas que j'ai avec mes clients. Ah ouais, je voulais parler de ça dans les réseaux. Il faut faire très attention, parce que on pense qu'on comprend la loi de l'attraction, mais je vous assure, je pense qu'on ne comprend qu'un dixième de comment la loi d'attraction fonctionne. Il y a trop de choses et c'est pour ça qu'on doit aller en profondeur dans le compréhension de la spiritualité. Parce que quand vous comprenez la spiritualité, ça vous permet de bien analyser. Faites attention, faites attention. Donc aujourd'hui, on va parler de trois éléments. Donc, que se passe-t-il quand on ne focalise pas sur les bonnes pensées? D'accord? Ensuite, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une bonne pensée, parce que parfois, c'est facile de se dire, oui, mais Farida, on doit se focaliser sur les bonnes pensées, mais c'est quoi une bonne pensée? Et enfin, je vais vous partager trois stratégies que vous allez pouvoir mettre en application pour apprendre à vous focaliser efficacement. Il ne s'agit pas juste de focaliser, il faut focaliser efficacement. D'accord? Et donc, pour ceux et celles qui sont intéressés, bah vraiment, parce que là, on n'aura que 30 minutes, il ne nous reste que 30 minutes, mais il y a mon programme Métamorphose. D'accord? C'est vraiment le programme qui va transformer votre vie. Parce que pour transformer votre vie, vous devez transformer vos pensées, vous devez transformer vos émotions, vous devez transformer vos habitudes. Donc, étape par étape, vous êtes accompagné pour le faire. Et tout ça, littéralement, en 6 semaines, vous allez voir, en moins de 6 semaines, vous allez voir votre vie se métamorphoser. Vous allez rayonner, ça va se voir, vous allez attirer les opportunités, les gens vont vous donner des compliments parce que vous serez transformé, métamorphosé. D'accord? Donc, Maïka va vous mettre le lien et vraiment, pour les personnes qui ne sont pas encore dans ce programme, vous devez aller en profondeur parce que j'ai envie de dire, si vous voulez réussir, vous devez travailler, vous devez étudier, vous devez approfondir, vous devez maîtriser les enseignements. J'ai voyagé énormément ces dernières années, j'ai rencontré énormément de coachs, de femmes d'affaires, de leaders et il n'y a pas de hasard dans le succès. Même les gens dits négatifs, entre guillemets, même les gens dits méchants, ils bossent. Ils ont tous ce domaine d'expertise. Ils ont tous travaillé sur leur mindset. Même ceux qui sont négatifs vont travailler pour être très négatifs. D'accord? Donc, ça va être important. Suite au MMA, futurisation sur mon activité pro additionnelle, identification d'une nouvelle voie, plutôt conférencière finalement que action one-to-one à confirmer. Bon, bah yes, je sens qu'il va y avoir plein d'opportunités pour toi. OK. Donc, alors parlons, que se passe-t-il quand on ne se focalise pas sur la bonne pensée? C'est vraiment important pour vous de comprendre ça. Comme ça, vous allez vraiment comprendre les enjeux derrière. Donc, prenez votre carnet SLM et notez déjà, premier élément, c'est que vous êtes envahi par des pensées négatives. C'est comme si, en fait, et on dit souvent ça, comment dire, la nature a horreur du vide. Et c'est comme si aussi notre mental a horreur du vide. Donc, notre mental est toujours focalisé sur des pensées. Donc, quand vous n'êtes pas focalisé activement sur des pensées positives, naturellement, les pensées négatives arrivent. Et vous pouvez trouver ça injuste, mais que vous voulez. C'est comme ça. Donc, si vous n'êtes pas vous-même focalisé naturellement sur les pensées positives, les pensées négatives vont arriver. Et donc, pourquoi ça se passe comme ça? Parce que on a été programmé, la société est très négative. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre mode de fonctionnement par défaut est la négativité. Malheureusement, et très, très rares sont les personnes dont le mode de fonctionnement par défaut est la positivité. La plupart des gens, leur mode de fonctionnement par défaut, c'est la négativité. Qu'est-ce que j'entends par mode par défaut? C'est comme quand vous achetez un téléphone ou un ordinateur, il y a le programme qui a été installé de base, d'accord? Et si vous voulez le changer, ben vous devez mettre de nouveaux logiciels, vous devez télécharger de nouvelles applications, vous devez le customiser. Et notre cerveau, c'est pareil. C'est que justement, à force de négativité, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose qui a été transmis de génération en génération, que la société a cultivé. Donc, notre mode de fonctionnement par défaut est la négativité. Donc, quand vous n'êtes pas focalisé efficacement, activement sur les pensées positives, comme le mental a horreur du vide, boum, toutes les pensées négatives qui étaient cachées, elles viennent vous prendre en fait. C'est pour ça que de temps en temps, vous pouvez vous sentir bien et boum, tout d'un coup, vous êtes négatif, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe, mais parce qu'il y a eu un moment donné, ben voilà, vous n'avez pas su comment vous focaliser. Donc, c'est vraiment important. Vous ne voulez pas être envahi par les pensées négatives.
Deuxième risque, en fait, c'est qu'on devient une source de négativité pour les autres. Certains d'entre vous, peut-être que vous n'êtes pas conscient que vous êtes une source de négativité et que les gens autour de vous s'éloignent de vous. Vous devez commencer à prendre conscience de ça. Et qu'est-ce que j'entends par là? Vous êtes une source de négativité pour les autres. Quand vous parlez avec les gens, est-ce que vous êtes toujours en train de vous plaindre? Est-ce que vous êtes toujours en train de râler? Est-ce que vous êtes toujours en train de parler de tous vos problèmes, de tout ce qui vous arrive? Est-ce que vous êtes toujours en mode victime? Est-ce que vous êtes... Il y a toujours des drames avec vous, d'accord? Quand vous appelez vos copines, il y a toujours des drames. Non, mais tu ne devineras jamais. Mais vous voyez, dans cette énergie négative, sincèrement, quand j'ai pris la décision d'évacuer tout ça, mais il y a plein de gens que j'ai arrêté de voir. Et il y a des gens, parfois, quand ils appellent, je ne décroche pas le téléphone. Pourquoi? Parce que je peux sentir déjà les vibrations. Je me dis, oh là là, j'ai pas envie d'être dans cette énergie. Donc, vous devez vous poser la question, est-ce que vous êtes une source de négativité pour les autres ou être une source de positivité pour les autres? Et si vous êtes une source de négativité, vous devez arrêter ça tout de suite. Tout de suite, parce que les gens qui réussissent, ils sont positifs. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'éloignent des gens négatifs. Ils s'éloignent. Ils s'éloignent parce que tout le monde, comme on a compris que le mode par défaut, ce sont les pensées négatives, on est tous en train de protéger nos pensées. Donc, j'ai déjà du mal à gérer mes propres pensées. Vous vous doutez bien que je ne vais pas me laisser polluer par des pensées négatives d'autres personnes. Et vous, c'est la même chose. Vous avez cette responsabilité de protéger vos pensées. Ne laissez personne venir vous polluer vos pensées. D'accord? De la même manière, vous n'accepteriez pas qu'une personne vienne avec ses sacs poubelles et dépose toutes ses sacs poubelles dans votre appartement. D'accord? Donc, pourquoi vous acceptez que les personnes viennent avec toutes leurs pensées négatives et vous déposent ça dans votre mental? Refusez. Refusez. Et ensuite, un risque numéro 3, c'est qu'on est bloqué dans l'avancement. Vous devez prendre conscience qu'on ne peut pas avancer avec des pensées négatives. Ce n'est pas possible. Donc, si vous trouvez que l'an dernier, vous êtes en train de stagner, voire régresser dans un ou plusieurs domaines de votre vie, c'est que vous avez des pensées négatives que vous n'avez pas identifiées comme des pensées négatives. Parce que certains d'entre vous, vous n'avez même pas conscience que vous êtes négatif en fait. Parce que comme c'est le mode de fonctionnement dans lequel vous avez toujours vécu et vous avez peut-être vu les gens autour de vous vivre comme ça, pour vous, c'est normal. Mais ce n'est pas parce que c'est naturel chez vous que c'est normal. Ce n'est pas normal. La normalité, c'est d'être dans la positivité. D'accord? Donc, vous vous bloquez dans votre progression parce qu'il n'y a pas de stagnation. Soit on régresse, soit on progresse. La stagnation n'existe pas. Donc, vous allez vous bloquer si tout de suite vous n'adoptez pas des pensées positives. Est-ce que ça fait sens pour vous, cette première partie? Il faut télécharger le logiciel, c'est exactement ça. Oui, je confirme. Si je demande à mon mari comment s'est passée sa journée, il me fait le décompte des choses qu'il a ratées. Cela me saute aux yeux maintenant parce que c'est comme ça en fait qu'on a toujours fonctionné. On a besoin de se mettre en posture de victimisation pour avoir du réconfort. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas partager ses problèmes, ses difficultés? Non, mais peut-être commençons d'abord par les choses positives et après, bah voilà, quelles sont les situations que tu as envie d'améliorer? Parce que si ce sont des situations sur lesquelles vous n'avez aucune emprise, que vous ne pouvez pas changer et que c'est passé, le passé est passé. Il faut le dépasser, d'accord? Laissez ça là-bas, comme dirait mon coach, d'accord? Et donc, focalisez-vous sur ce que vous pouvez changer. Et donc là, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de partager vos difficultés, mais plutôt en forme de défi, de challenge, d'opportunité, plutôt qu'en mode de caliméro, victimisation. D'accord? En plus, en France, la râlerie est valorisée, être positif et faire partie des bisounours. Exactement. Malheureusement, mais à un moment donné, j'ai dû accepter d'être une bisounours. D'accord? Et vous devez faire votre choix. Parce qu'au final, d'après vous, qui se sent plus épanoui? La personne qui râle toute la journée, d'accord, tous les jours de la semaine, 365 jours dans l'année, sur 30, 40 ans, 60 ans, 70 ans, ou la personne qui s'est toujours focalisée sur les choses positives. Vous devez vous prendre, parce que la manière aussi dont vous allez partir de cette vie-là va dépendre de la manière dont vous avez vécu. Les pensées négatives créent les maladies.
D'accord? Donc, vous devez prendre conscience de tout ça. C'est pas juste se dire oui, mais je suis positif dans l'instant. C'est aussi dire que quand vous êtes positif, quand vous cultivez les pensées positives, vous allez booster votre système immunitaire. Si votre système immunitaire est boosté, vous avez de plus en plus de mal à tomber malade. Donc, si vous êtes de plus en plus de mal à tomber malade, vous allez vivre plus longtemps. Et c'est un cercle vertueux. D'accord? Donc, on n'est pas juste en train de parler de réussite professionnelle, mais c'est réussite de manière globale. Ça fait sens totalement. C'est vrai que tout le monde relate le négatif en premier lieu. Donc, à partir de maintenant, défi numéro un, commencez à vous focaliser sur les choses positives d'abord avant de parler de vos challenges et de vos difficultés. D'accord? Donc, pour celles qui sont en coaching de groupe, bah, c'est ce qu'on fait en fait. On célèbre d'abord les victoires, quelles ont été vos victoires, et après maintenant, on parle des challenges, on parle des défis. Parce que déjà, qu'est-ce que vous faites? En fait, quand vous commencez par le positif, c'est comme si vous mettez une protection. Donc, même s'il y a un peu de négativité, comme il y a eu cette protection, ça ne va pas prendre de l'ampleur. Alors que quand vous mettez le négatif comme ça et il n'y a rien derrière, bon, bah, ça devient très difficile. La France est l'un des pays où les gens sont le plus dépressifs au monde. Et effectivement, l'influence des médias, de la société y joue beaucoup. Donc oui, à quoi ça sert de se bombarder d'antidépresseurs? Donc maintenant, vous faites partie de cette nouvelle génération, d'accord? Vous faites partie de ces leaders. Et donc souvent, j'entends les gens, oui, mais je vais être une conférencière inspirante, impactante. Vous savez quoi? Vous n'avez pas besoin d'être conférencière pour avoir de l'impact et inspirer. Si vous-même déjà, vous êtes positif dans votre quotidien, regardez l'impact que ça va avoir. Regardez la source d'inspiration que vous allez devenir pour votre conjoint, pour vos enfants, pour votre famille, pour vos amis, pour vos collègues. D'accord? Commencez par là et après, petit à petit, ça va se déployer. On doit prendre le contrôle de nos pensées. Perso, ce qui m'a permis de faire évoluer mes pensées, c'est l'entourage, le mastermind et sortir de chez moi. C'est ce que je transmets à mes enfants et à mes clientes aussi. Donc justement, on va voir la suite pour continuer dans cette dynamique. Donc, qu'est-ce qu'une bonne pensée? Comme ça, maintenant, ça va vous permettre de savoir si vous avez des bonnes pensées ou si vous avez des mauvaises pensées. Donc, trois catégories de pensées. La bonne pensée numéro un, j'ai mis une bonne pensée génère de la paix intérieure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand vous êtes en train de penser, est-ce que vous avez cette paix intérieure? Parce que si vous n'avez pas cette paix intérieure, c'est que probablement il y a des pensées négatives qui sont là et qui sont en train de vous polluer et de vous parasiter. C'est vraiment ça en fait. Est-ce que vous avez ce sentiment, cette paix du cœur? Et c'est pour ça que Métamorphose est très puissant et vraiment, si vous l'avez déjà fait, je vous encourage à le refaire là, les 6 prochaines semaines. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, je vous encourage à vous inscrire parce que ça va vous partager. Vous allez apprendre comment justement retrouver cette paix intérieure. Cette paix intérieure, c'est vraiment important. Numéro 2, d'accord, et donc ça, pour celles qui étaient connectées en direct la semaine dernière, vous allez voir la corrélation. Une bonne pensée est une pensée qui se focalise sur ce qui va et non sur ce qui ne va pas. Ah non, attendez, juste, je me suis trompée. Numéro 2, une bonne pensée est l'expression de notre identité divine. D'accord? Donc, c'est vraiment ça, en fait. Une bonne pensée, quand on a une bonne pensée, quand on est en train de penser, oui, je suis capable, je suis généreuse, je peux y arriver, tout ça nous rappelle notre identité divine qui dit qu'on est parfait, en fait. On a été créé à l'image de notre Créateur, on peut tout, on est tout, et dans toutes ces qualités positives. Donc, quand vous dites je suis, qu'est-ce que vous mettez derrière? Est-ce que vous mettez des qualités? Est-ce que vous mettez des forces ou vous mettez des défauts? Est-ce que vous mettez des choses négatives? Donc, c'est vraiment ça. Est-ce que vos pensées vous aident à vous rappeler que vous êtes fort, que vous êtes puissante, que vous êtes forte, que vous êtes capable de tout en fait, que vous êtes déterminée, disciplinée, joviale, généreuse, pleine de compassion, ou au contraire en fait, ça vous rappelle toutes les choses négatives. C'est vraiment important en fait. Donc même quand vous êtes avec quelqu'un, posez-vous la question, est-ce que cette personne est en train de cultiver toutes ses pensées positives, est en train de cultiver votre identité réelle, d'accord? Ou au contraire, elle est en train de vous donner un masque auquel vous ne voulez pas et dans ce cas-là, vous devez dire stop. N'ayez pas peur de dire stop aux gens. J'entends, c'est peut-être ton point de vue, mais je ne suis pas comme ci, je ne suis pas fainéante, je ne suis pas paresseuse, etc. D'accord? N'ayez pas peur, parce qu'il y a des gens parfois, parce qu'ils savent parler, ils abusent de leur langue.
D'accord? Donc, n'ayez pas peur de dire ça aux gens. Et donc, dernier élément, une bonne pensée est une pensée qui se focalise sur ce qui va et non sur ce qui ne va pas chez soi ou chez l'autre. Donc ça, c'est vraiment important. On en a parlé aussi la semaine dernière de se dire comment vous pouvez chercher l'or. Vous savez, rien n'est parfait dans le monde, d'accord? Mais rester sur les imperfections ne va rien apporter, ne va rien changer. Donc, quand vous pensez à vous, quand vous passez à votre entreprise, quand vous passez à vos collègues, quand vous pensez à vos parents, quand vous pensez à vos clients, est-ce que vous cherchez ce qui ne va pas ou au contraire, vous vous focalisez sur ce qui va d'abord, en premier lieu? D'accord? Après, maintenant, si la personne vous demande, vous pouvez donner du feedback. Mais en premier lieu, comment est votre regard? Est-ce que naturellement, votre regard regarde ce qui va chez l'autre ou naturellement, le regard ne va pas chez l'autre? Et parfois, même si je ne le verbalise pas, je me surprends à juger, à critiquer et je dis, Farida, annule en fait. Qu'est-ce que tu aimes chez la personne? Qu'est-ce qu'il y a de choses positives? Et je m'oblige à rester focalisée. Et vous allez voir que les choses vont changer. Donc voilà, donc ça c'était 3 éléments pour vous aider à reconnaître les bonnes pensées. Et donc en gros, si ça ne va pas dans une de ces 3 catégories, ça va s'arrêter. D'accord? C'est que vous avez eu des pensées négatives et vous voulez absolument changer de focus. Faut enseigner dans les collèges, s'il te plaît, voire en primaire. Bah, franchement, et moi, je ne demande que ça, d'accord? Donc, allez rencontrer les écoles, tout ça, organisez ça et avec grand plaisir pour venir dans les écoles de vos enfants et puis partager tout ça. C'est vraiment, je suis entièrement d'accord, je suis entièrement d'accord. Donc même là, je suis en train de voir parce que comment remettre en place les ateliers pour les jeunes, tout ça. Enfin, il y a énormément de choses qui arrivent cette année. Donc, ben voilà, si vous êtes intéressé, qu'on mette des choses en place parce que franchement, les jeunes, c'est l'avenir en fait. Et donc, plus tôt ils peuvent avoir ces bons réflexes et mieux ce sera. Et mieux ce sera. Je continue mon arbre des capacités tous les matins et ça s'ancre vraiment. Bravo! Yes, yes, yes! Merci pour tes visualisations. Je me saisis de tout ça. Ça va se manifester. T'inquiète, il y a tellement de choses. Waouh. Maintenant, je m'entraîne à voir d'abord le positif chez les autres et ça devient petit à petit une habitude. Il faut le vouloir aussi et le décider, sinon rien ne se passe. Une fois l'intention posée et l'engagement pris, on ne peut plus faire marche arrière et ça devient automatique. Donc ça, c'est une excellente transition vers la partie numéro 3. D'accord? Donc, métamorphose va vous permettre justement de prendre conscience, c'est quoi les lois du fonctionnement du mental et comment justement vous déconnecter de tout ce qui ne fonctionne pas pour maintenant adopter les bons réflexes qui vont vous permettre d'avancer. Donc, 6 semaines, j'ai envie de dire, et certains d'entre vous, vous êtes peut-être tellement motivés que vous allez écouter en moins de 6 semaines, mais le plus important, c'est pas juste d'écouter le programme, c'est de passer à l'action, c'est de faire les exercices. Vous n'avez pas idée de nombre de personnes qui viennent avec des bonnes intentions et qui ne font rien. Et rien ne change. Et rien ne change. Et donc, je suis passée par là. J'ai été victime de ça. Et parfois, je me dis, mais Farida, tu avais tout. Pourquoi tu n'as pas fait les choses? Ce sont des mécanismes d'auto-sabotage, d'accord? Et donc, on travaille dessus. Parce que si vous ne savez pas comment stopper vos mécanismes d'auto-sabotage, rien ne va changer, en fait. C'est pour ça qu'on a le workshop sur les finances, parce que beaucoup d'entre vous, malgré l'audio de libération financière, vous continuez de vous saboter en fait. Vous continuez de vous saboter parce que vous n'écoutez pas l'audio, parce que vous n'écoutez pas régulièrement, parce que vous ne faites pas les exercices qui sont proposés, parce que vous ne prenez pas le temps d'écouter, de méditer et de poser les actions. Donc, ce ne sont que des actions d'auto-sabotage. Vous pouvez rêver, visualiser, futuriser, d'être riche comme vous voulez, mais si au moment maintenant de passer à l'action, de faire les choses, vous ne le faites pas, rien ne va changer. Et vous savez quoi? Pour avoir quelque chose qu'on n'a jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Et vous allez voir que si c'est quelque chose que vous désirez réellement, vous allez être challengé. Vous allez devoir faire quelque chose que vous n'avez jamais fait.
À un moment donné, ben voilà, à chaque fois, je me disais, waouh, je veux un changement. Boum, j'avais une opportunité de travailler avec un coach et je me disais, mais j'ai jamais mis autant d'argent dedans ou j'ai jamais fait un tel voyage, je n'ai jamais fait ci, etc. Et je me suis dit, ok, d'accord. Donc Dieu a entendu mes prières, il est en train d'exaucer mes prières, mais il me dit, mais ma chérie, si tu veux ça, bah, tu dois passer par là en fait, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est là que j'ai appris à me challenger et à manifester les choses et à faire les choses. Ne pas faire les choses pour lesquelles je suis confortable, mais faire les choses qui doivent être faites. Donc, il y a une vraie intentionnalité. Donc, 3 stratégies maintenant pour se focaliser efficacement sur les bonnes pensées. Numéro 1, prendre conscience que la focalisation n'est pas naturelle, elle doit être intentionnelle. Se focaliser, comme on a dit, notre système par défaut, c'est la pensée négative. Donc, si vous voulez et rester focalisé, c'est pas dans notre nature en fait. La preuve, quand vous regardez les enfants, vous leur parlez 2 minutes après ou même 1 minute après, ils vous écoutent plus, ils sont déjà en train de faire autre chose. Parce que aujourd'hui, et en plus aujourd'hui, dans notre génération, c'est encore plus difficile parce que les sources de distraction, les sources de sollicitation sont hyper importantes. D'accord? Donc, depuis qu'on a commencé à 12h45, combien d'entre vous, vous êtes restés focalisés jusqu'au bout? Vous n'avez pas pris votre téléphone pour regarder vos WhatsApp, vos Facebook, vos emails, faire autre chose, etc. D'accord? Donc, vous voyez que la focalisation n'est pas naturelle. Mais si vous vous focalisez que 2 minutes à chaque fois sur une pensée négative, qu'est-ce que vous allez changer dans votre vie? Rien du tout. Rien du tout. Donc, vous devez prendre conscience que la focalisation, elle doit être intentionnelle. Si vous ne mettez pas une intention de vouloir être focalisé longtemps, rien ne va changer. Donc, ça, numéro 1. Numéro 2, vous devez avoir un système, d'accord, qui maintient votre focus sur les choses positives. Un système. Donc ça, vous m'entendez parler depuis qu'on a démarré les SLM, d'accord? Mais pourquoi? Mais parce que ça marche. Vous croyez que je suis positive parce que juste j'ai envie d'être positive ou parce que j'ai prié Dieu ou parce que j'ai posé mon intention? Non, je suis positive parce que j'ai mis en place un système que j'utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je vais lire tous les jours, je vais écouter des audios tous les jours, je vais regarder des vidéos tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, pas de temps en temps, pas quand je suis fatiguée, pas quand, non, tous les jours. Combien d'entre vous, vous faites ça tous les jours, tous les jours? Parce que je vous ai dit, le système par défaut, ce sont les pensées négatives. Donc, si je veux rester le plus longtemps en pensée positive, je dois développer cette focalisation, je dois avoir un système. Parce que quand je lis des livres de développement personnel, je suis obligée de penser aux choses positives dans le livre. Quand j'écoute les audios, que ce soit un programme, etc., je suis obligée de rester sur les informations du programme. Quand je vais à un séminaire, bah, pendant le temps du séminaire, je suis obligée de rester dans cette énergie-là. D'accord? Quand vous avez un mastermind avec des personnes positives, maintenant vous avez des conversations qui sont positives. Mais si vous faites ça de temps en temps, ça ne fonctionne pas. Et régulièrement maintenant, je vais à des conférences, je vais à des séminaires parce que c'est important. C'est important. Vous ne pouvez pas réussir juste en travaillant en solo. Vraiment, l'an dernier, j'avais mis cette année sous le signe des partenariats et je vois comment tout a explosé en fait. D'accord? Hier, j'ai fait le calcul, j'ai eu 37 speakers sur une année. Je vous ai introduit auprès de 37 speakers sur une année. Quand j'ai fait le calcul, je me suis dit, mais comment j'ai fait en fait? D'accord? 37 speakers juste sur l'année 2019. D'accord? Je veux m'entourer de personnes positives et ça ne se fait pas par hasard. Il y a une intentionnalité. Donc, allez à des séminaires. Les séminaires, ce n'est pas uniquement pour les informations, c'est aussi pour les personnes que vous allez rencontrer. Vous ne savez pas. Vous allez rencontrer des amitiés qui vont durer. J'ai des gens à mes séminaires, ils ont rencontré leur conjoint. Vous imaginez? D'accord? Vous allez rencontrer des clients, vous allez rencontrer des partenaires, etc., des prestataires. Mais si vous restez chez vous en disant juste en écoutant les SLM sur YouTube, ma vie va changer, elle va changer. Mais vous n'aurez jamais cette accélération. D'accord? Donc, pourquoi vous voulez avancer en 10 ans alors qu'on peut faire ça en 2 ans quand vous êtes dans cette dynamique de multiplication? Et c'est vraiment ça le but du mastermind. Et enfin, c'est le coaching. Le coaching, pourquoi? Parce que justement, quand vous avez une personne extérieure qui analyse, qui vous aide à auditer, à diagnostiquer, à évaluer, maintenant, ça fait la différence. Mais beaucoup d'entre vous, ben non, en fait. Vous pensez que vous pouvez vous auto-analyser vous-même. Non,
Il y a des choses moi-même, mais quand mon coach me met le point dessus, je dis, ah ouais, ok, d'accord, très bien. Et il me fait gagner du temps. Ça ne sert à rien. Et vous savez quoi? Et parce que je fais ça tous les jours, que je suis avec mes clients, ben, il y a des choses que je vois chez vous. Certains d'entre vous, je n'ai même pas besoin de vous parler, je vois vos comportements. J'entends comment vous écoutez, je vois comment vous vous comportez, je vois comment vous écrivez. Tout est analysé, d'accord? Mais parce qu'en fait, notre personnalité, elle rejaillit dans tout ce que l'on fait. Dans tout ce que l'on fait. D'accord? Et dernier élément, c'est upgrader ses pensées régulièrement. C'est vraiment se dire comment je peux incarner certaines qualités plus régulièrement, comment je peux faire preuve de bonté plus régulièrement, comment je peux faire preuve de plus de compassion, comment je peux faire preuve de plus d'amour, de plus de charité, de plus de générosité, de plus de gentillesse, d'accord? Parce que tout ça aussi, ça vous aide à garder vos pensées positives. Comment vous pouvez incarner plus ces qualités? Parce que rappelez-vous, les gens vont toujours se rappeler qui vous étiez, votre personnalité. Comment vous pouvez, comme disait Napoléon Hill, développer cette personnalité plaisante. D'accord? Donc voilà, nous avons fait le tour sur comment se focaliser efficacement sur les bonnes pensées. Alors, j'ai écouté une vidéo la semaine dernière. 95% de ce qui nous contrôle est dans notre subconscient, sauf qu'il n'apprend pas comme le conscient. Un livre, un cours. Le programme du subconscient est formaté entre 0 et 7 ans pour le changer intention et répétition. Exactement. Donc, j'ai envie de dire, comme je vous ai dit, si vous ne profitez pas du SLM chaque mercredi, sachez que moi, j'en profite. Parce que qu'est-ce qui se passe? Entre le temps où j'ai passé à le préparer, le temps où je l'anime, je parle et tout, bah, qu'est-ce qui se passe? Mes pensées restent positives. Et ça fait toujours quelques heures de pensées positives supplémentaires. Donc, ne pensez pas qu'il n'y a pas 10 000 moyens, il n'y a pas 10 000 façons de réussir. D'accord? C'est la discipline. Si vous êtes discipliné cette année, je vous assure, si vous êtes discipliné avec ces SLM, vous allez voir les choses changer. Et en plus, maintenant, si vous sortez de votre zone de confort et vous mettez un peu plus le paquet, vous investissez dans Métamorphose, vous venez, on a différents séminaires, d'accord? Au mois de janvier, on a le séminaire sur les finances. Au mois de février, on a le séminaire sur les relations. Au mois de mars, on a le séminaire sur la confiance en soi, l'estime de soi et le business. Si vous venez, vous allez voir comment les choses vont, vous allez être catapulté. Catapulté. Pour les anciens à ce stade, là, ne plus s'appuyer sur les systèmes est juste impossible. Ne pas écouter la voix de Farida un jour, il y a comme quelque chose qui manque. Je me rappelle, il y avait cette cliente et tout, et puis je la coachais et c'est vraiment quelqu'un, elle avait du mal. Chaque fois, elle échouait son permis de conduire. Je sais, non, c'était pas son permis de conduire. C'était un concours, donc c'était son concours pour devenir hôtesse. Et je pense qu'elle avait déjà échoué 2 ou 3 fois. Et donc, je la coachais et tout ça. Et puis, le jour de l'examen, elle me dit, mais Farida, c'est comme si ta voix était dans ma tête. Tu me parlais, tu me disais, oui, tu peux y aller, tu peux y arriver, tout ça. Et c'est cette année-là qu'elle a réussi son concours pour devenir hôtesse. Donc, voilà. Donc, si ma voix est dans votre tête et que vous avez cette voix qui vous pousse, qui vous challenge, qui vous encourage, je souhaite continuer à être dans votre tête. Pour avancer. Oui, tu as loupé dimanche et j'ai annoncé ce cours, ce séminaire. On a une super love coach qui nous vient tout droit des États-Unis. C'est un séminaire pour les célibataires, pour les personnes qui sont en couple, pour les personnes qui sont déjà mariées. Ça va être juste exceptionnel. Donc, on va envoyer encore dans quelques temps. Vous allez voir le visuel et tout. Réservez déjà donc samedi 15 février. Donc, voilà, vous pouvez déjà noter ça dans votre agenda à Paris. Organisez-vous, prenez vos billets. Ça va être juste exceptionnel. Je vous ai dit, 2020, c'est l'année de tous les exploits. Et vous voulez vivre des exploits dans tous les domaines de votre vie, pas que dans le business. Donc voilà, donc tout ce qui est autour du bien-être, on va parler de ça. Tout ce qui est autour des relations, on va parler de ça. Tout ce qui est autour des finances, on va parler de ça. Tout ce qui est autour de la spiritualité, on va parler de ça. Ça va être juste exceptionnel. Mais vous savez quoi? Moi, je fais ma part. J'organise. Vous devez faire la part, la vôtre et venir. Arrêtez de vous trouver des excuses. OK. Donc voilà. Ciao, ciao. Je vous embrasse. À très bientôt. Et rendez-vous mercredi prochain, même heure, même endroit pour un nouveau SLM. Bye bye.